Comment est conçu le monde de Mushoku Tensei? Sur cette chaîne, on traite des théories et des questions plus ou moins populaires sur Mushoku Tensei et sur Tibet, donc si t'aimes bien les œuvres, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Et merci aux 3 derniers abonnés, Sting, Shanma et Williams. On m'a demandé de faire une vidéo sur le monde de Mushoku Tensei, donc la voilà. Le monde de Mushoku Tensei est divisé en 7. C'est un cube avec un monde sur chaque face et un monde à l'intérieur qui les relie tous. Je préviens à l'avance, dans cette vidéo, je vais juste parler de différents mondes, je ne vais pas évoquer le dieu créateur. On commence avec le premier monde qui est le monde des dragons, où règne le dieu dragon. Là-bas, le ciel et la terre sont inversés et le monde était habité par une race très puissante mais aussi très primitive qui n'arrivait pas à développer leur civilisation à cause de l'hostilité. Ce qui a changé quand l'homme-dieu leur a donné des connaissances humaines. Les dragons ont appris aux autres races comment utiliser l'aura de combat. Ensuite on a le monde des démons où règne le dieu démon et là-bas on pouvait trouver plein de miasmes et de brumes toxiques. Ce monde était habité par des créatures aux capacités physiques énormes, mais de la même manière que les dragons, ils étaient une civilisation très primitive et ils ne pouvaient pas donc se développer, surtout à cause des créatures qui se baladaient un peu partout. Mais encore une fois de la même manière, ce monde est entré en ordre quand l'homme-dieu leur a donné des connaissances humaines. Les démons ont appris aux autres races comment renforcer leur corps pour pouvoir utiliser efficacement l'aura de combat. Ensuite on a le monde des bêtes où règne le dieu des bêtes avec des forêts très denses et des montagnes très hautes. Encore une fois on a une race très puissante mais cette fois avec des sens très aiguisés plutôt qu'un corps très fort. La race des bêtes a appris aux autres mondes comment capturer les monstres et les bêtes sauvages. Juste après on a le monde des océans où règne le dieu de l'océan. C'était un monde très vivant habité par des races ayant des écailles, des branchies et des nageoires. La race des océans a appris aux autres mondes comment purifier l'eau et la stocker. Ensuite on a le monde du ciel rempli de pierres flottantes où règne le dieu du ciel. Les habitants avaient des ailes et se déplaçaient librement dans les cieux. La race du ciel a appris aux autres mondes comment étudier et prédire la météo. Ensuite on a un monde qu'on connaît très bien, c'est le monde des humains, avec ses prairies et ses clairières où règne l'homme-dieu. Ce monde était habité par des corps faibles mais des esprits très brillants. La race des humains a appris aux autres mondes l'importance de lire, écrire, vivre en société et surtout leur a permis de se civiliser. Après la destruction des 5 autres mondes, toutes les espèces ont fui vers ce monde, le monde des humains. Et enfin nous avons le 7e monde, le Void World ou le monde du vide, qui est rempli d'un blanc pur et de rien d'autre. Il sert d'encre et de connecteur pour la magie d'invocation et de téléportation. Et évidemment c'est aussi là que Hitokami a été bloqué. Si vous voulez savoir comment Hitokami a fini bloqué là-bas, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce sujet sur cette chaîne et n'hésitez pas à rejoindre le Discord, le lien est dans ma bio. Voilà qui répond à la question.